Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, compte tenu de la situation actuellement, je voudrais donner la parole à notre amie Patricia Assoun, qui dirige Dor Hadash et qui va nous parler de programmes d'admission dans 3 villes différentes, 3 régions différentes d'Israël, en fonction des possibilités également financières de chaque famille. Avant tout, je dis bonjour Patricia. Bonjour Monique, toujours un plaisir de te retrouver. Mais moi aussi, et c'est pour ça que vraiment je tenais à te donner la parole pour ce programme d'Or Hadash qui est magnifique avec les 3 points de chute. Alors, tu vas déjà nous détailler pour les auditeurs d'Or Hadash. Alors, Mazal Omeret. Dor Hadash est une association qui existe depuis maintenant 4 ans. Nous accompagnons les Olim dans leur processus d'Alia, d'abord en amont, c'est-à-dire avant que les personnes ne montent en Israël, nous avons déjà tout un programme d'accompagnement qui consiste en l'apprentissage de l'Ulpan, en la gestion du budget, c'est-à-dire savoir de quelle façon on peut vivre en Israël avec ce que l'on a déjà en France, de voir comment ça peut s'adapter. Et puis, nous sommes partenaires exclusifs de Qualita en Préalia, et ça, c'est pour toute la partie emploi. C'est très important aujourd'hui de se poser sur savoir quoi faire, la reconnaissance des diplômes, un bilan de compétences éventuellement si on n'a pas un métier, on va dire, reconvertible. Et ça, la partie pré-Alia s'adapte aux 3 villes. C'est exactement le même module que nous proposons, peu importe le lieu où les personnes auront décidé de s'installer. Si ce n'est que le deuxième module qui concerne le budget va affiner, puisqu'ils vont faire ça avec Valérie Alphon, qui est économiste, et donc ils sauront plus précisément ce qu'il va leur falloir pour vivre en Israël. Et donc ça va déterminer si ils auront les moyens de venir sur Jérusalem, ou plus sur Haïfa, ou plus sur Carmiel. Bon, ils peuvent aussi choisir une autre ville. On ne mettra pas de veto. Mais disons que dans ces 3 villes-là, on a un vrai programme d'accompagnement, même une fois que les gens sont montés, les Olim arrivent en Israël avec sur place aussi bien les accompagnateurs municipaux que des bénévoles. Donc, c'est Alors, un vrai travail de avant préparation. tout, je fais un petit coucou à mon ami Valérie Alphon et un petit coucou à mon ami également Daniel Guggenheim qui vous donnera, futur Olim Hadashim, vraiment des pistes quant au contact avec les banques parce que c'est pas facile de gérer, d'ouvrir un compte, d'être managé et je pense que c'est très important. Alors, Patricia, tu parles de 3 villes, donc il y a Carmiel, Oui, Jérusalem, oui, Haïfa. Alors, on va c'est détailler ça. ville par ville. On va commencer par Carmiel. D'accord. Alors, Carmiel, c'est la dernière petite ville, on va dire, qui s'est rajoutée à notre programme. Et il y avait une raison à ça. C'est que depuis la création de Dor Hadash, ce qui a motivé Dor Hadash, c'est de faire monter des personnes de France qui souhaitaient monter, mais qui pensaient ne pas pouvoir le faire. Que ce soit parce qu'elles étaient seules, que ce soit pour des raisons de budget, que ce soit parce qu'elles ne rentraient pas dans un autre programme d'intégration. On s'est dit non, la terre d'Israël, c'est la terre de tout le monde et tout le monde, à un moment donné, doit pouvoir y monter. On va trouver des solutions. Je dois dire que Carmiel est un programme, ce que j'appellerais clé en main, qui ressemble beaucoup au premier programme qu'on avait mis en place avec Nofa Galil. C'est-à-dire que les gens, quand ils s'inscrivent dans notre programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont suivre cette préparation, c'est-à-dire on va les dégrossir au niveau de la langue, au niveau du budget, comme on l'a dit, au niveau du travail, mais surtout, ils vont être accueillis dans un merkaz klita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bâtiment qui appartient à la Sornout, c'est-à-dire au ministère de l'intégration et à l'agent juive. Et ils vont être reçus, c'est-à-dire qu'ils vont, dans un premier temps, ils n'auront pas besoin de se prendre la tête à se dire où je vais atterrir ou comment je vais trouver un logement. Alors, dans les 3 villes, nous avons une coordinatrice avec laquelle nous travaillons et qui est au courant avant que le Olé ne monte de sa date d'arrivée. Donc, à Carmiel, ça sera aussi le cas. La réservation se fait directement lors de leur dossier d'allié avec l'agent juif, puisque, comme je l'ai dit, ça appartient à l'agent juif. Donc, ils seront inscrits directement par l'agent juif.
Comme ça, il n'y aura pas de souci ni pour donner une adresse, ni pour trouver voilà, un logement. Mais par contre, donc ils seront accueillis dans un logement qui ne coûte pas cher du tout, puisque pour un couple, voire avec un enfant, ça coûte 1950 shekels. Il faudra juste rajouter l'eau et l'électricité, mais bon, ça ne sera pas plus de 100 ou 200 shekels. Et pour une famille un peu plus grande, c'est-à-dire un logement un peu plus grand, ils vous paieront 2200 shekels. Et Pareil, il y aura peuvent y temps, l'eau rester, et ils peuvent y l'électricité. rester combien de temps? Alors, ils peuvent y rester, on va dire, 6 mois. Mais ce n'est pas l'objectif qu'ils y restent 6 mois. L'objectif, c'est que déjà, dans un premier temps, que ce soit également dans les 3 villes, la coordinatrice, tout de suite, va s'occuper de leur faire ouvrir un compte à la banque. C'est vrai que c'est très important de suivre les consignes que donne notre ami Daniel, que tu as cité tout à l'heure, pour être au courant, mais eux, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes pour l'ouverture d'une banque. Donc, ils sont accompagnés pour l'ouverture d'une banque. Ensuite, ça va leur permettre de percevoir leur salklita, puisque quand on arrive en Israël, l'État d'Israël nous donne un salklita. Ensuite, ils vont commencer à faire aussi les formalités avec le Misrad Apnim pour finaliser leur papier d'état civil avec l'État d'Israël. Et puis, de la même façon, ils vont commencer à être inscrits à l'Ulpan. Impératif l'inscription à l'Ulpan, parce que l'Ulpan qu'on fait en amont n'a rien à voir et n'entame pas les droits de celui qui leur est dû en arrivant en Israël. Et donc, à ce moment-là, dès qu'ils commencent à se cadrer, alors l'inscription dans les écoles pour les enfants, et là, de la même façon, avant de monter, ils sont en relation déjà avec la personne responsable du Rhinour dans la ville d'accueil pour savoir où les enfants seront scolarisés avec tous les avantages que l'État d'Israël propose aux enfants au LIM quand ils arrivent dans des écoles avec des heures d'ulpanim, etc. Et donc voilà, une fois qu'ils sont posés dans ce bâtiment, il faut savoir que c'est un bâtiment qui est nickel, qui est central, qui est juste en face de la gare, donc proche de toute commodité, dans lequel il y a des machines à laver, il y a des sèche-linges, il y a une synagogue depuis le mois de mars. Donc vraiment un lieu d'accueil exceptionnel et une directrice de notre monde qui est très orientée aussi professionnelle parce qu'elle reçoit aussi des personnes qui viennent pour suivre des formations dans son établissement. Donc, pour nous, c'est l'endroit idéal pour atterrir quand on est un Olé Hadash, qu'on ne sait pas trop où on veut aller, quand on n'a pas trop de moyens. Et surtout, c'est une ville magnifique, la deuxième ville la plus belle du pays après Jérusalem. Elle a été primée pour ça, donc elle est propre, elle est verte, elle a un climat exceptionnel. Donc vraiment pour nous, on va dire que c'est le joker aujourd'hui par les temps qui courent, juif de France. Si vous avez un doute, bien évidemment, il faut nous appeler, mais sachez que ce lieu-là, vous serez accueillis comme il se doit, sans avoir peur, sans vous dire que vous allez être tout seul, parce qu'il y a aussi une association francophone qui est gérée par une personne qui s'appelle Esther Azoulay et qui, justement, s'occupe de leur faire découvrir la ville, les randonnées, de mettre en place des conférences, toutes sortes d'activités. Donc, ils ne sont vraiment pas isolés. Ça, c'est pour Carmiel. Et je dis, c'est un programme clé en main. Ça veut dire que comme on rentre avec nous d'Orfadash, on arrive à Carmiel et on sait où on atterrit et on sait comment ça se passe. Alors, Je ne dis pas que petite précision, oui, les gens sont de plus en plus connectés. Il faut savoir qu'en oui, arrivant en tant qu'Orly Hadash, vous avez une carte téléphonique. N'ayez aucune crainte, vous n'avez pas tout de suite à prendre un abonnement avec Golan ou autre. Vous avez une carte téléphonique prépayée qui vous permet pendant quelques semaines, je crois, il y a c'est 600 ça. unités, un truc comme ça. Vous avez le temps de voir les choses arriver et de souffler un peu. Alors, avant même D'ailleurs, de démarrer ce avant numéro, même, ils peuvent le voilà, garder. ah, ils peuvent le garder, c'est super. Oui, oui, Avant oui, même oui. d'entamer le deuxième programme, je rappelle le numéro gratuit à partir duquel vous pouvez donc téléphoner à Dohadash 01 86 98 19 43. Pour ceux qui sont connectés Internet, je vous rappelle le mail de Dohadash. Dohadash s'écrivant Dorhadash 5780 gmail.com. Exactement. Alors, J'ai oublié de dire sur ce programme quelque chose quand même de capital et qui nous a fait aussi choisir cette ville.
c'est que depuis peu, le Misrad HaKlita a autorisé, l'État d'Israël a autorisé justement une aide au logement supérieur. Mais pas partout. Il faut savoir que Carmiel fait partie de ce qu'on appelle les villes de périphérie. Et donc, une famille qui arrivera et qui s'installera à Carmiel, comme d'ailleurs une personne seule ou un couple qui n'a pas d'enfant, ou une famille monoparentale d'ailleurs, il y a une somme qui est différente pour chaque cas de figure, recevront à la fin du septième mois l'aide au logement qui va de 1600 et quelques shekels, 2000 shekels par mois pour un couple avec des enfants et 2000, dans les 2800 pour une famille monoparentale, je vous donnerai les chiffres précis tout à l'heure, pendant 2 ans, tous les mois. Alors ça, c'est vraiment, vraiment un avantage pour les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui désirent monter en Israël. C'est vraiment un bon coup de pouce en arrivant. Alors, si j'ai bien compris, cette aide, c'est s'il s'installe à Carmiel. Oui, bien sûr. Les autres D'accord. programmes, pour l'instant, nous n'avons pas cette opportunité, puisque les autres villes sont des grandes villes. Elles ne font pas partie de la périphérie, c'est-à-dire tout ce qui est Galil et Negev, la Galilée. On est dans Hein. la Galilée, on est en Galilée, oui. Et donc, dans les autres villes, ils bénéficieront du programme d'accompagnement, mais ils auront une aide au logement qui ne sera pas la même, qui sera celle qui est donnée dans tout l'État d'Israël. Quelle est la distance entre Carmiel et Haïfa? Alors, en train, 20 minutes. D'accord. Non, pardon. En train, 40 minutes, pardon. 40 OK. minutes. D'accord. Alors, Voilà. puisqu'on parle de Haïfa, qui fait partie aussi de Dor Hadash, d'un des programmes de Dor Hadash, Patricia Assoun, que proposes-tu avec Dor Hadash pour Haïfa, pour les Olim Hadashim? Alors, on va dire que de la même façon, ça s'adresse aux familles, principalement, mais ça s'adresse aussi aux jeunes, parce qu'à Haïfa, il y a un Ulpan Etzion pour les jeunes. Il y a le Ternion, il y a l'université. Bien évidemment, c'est une ville qui est très développée économiquement puisqu'il y a 2 ports. Nous avons aussi 2 hôpitaux. On va dire qu'au niveau de l'emploi, comme à Carmiel d'ailleurs, il y a de la high-tech. Il y a aussi de l'éducation de haut niveau. Et pour ceux qui veulent justement être, on va dire, s'intégrer dans un milieu israélien, c'est l'idéal. Parce que les gens, même les francophones, travaillent dans le domaine israélien. Il y a pas, on n'est pas comme à Ashdod ou Netanya où les gens font call center, etc. Non, nous, en tout cas, nous ne le proposons pas. Les personnes qui montent avec Dor Hadash sont installées dans un quartier qui s'appelle Neve Sha'anan, principalement. C'est un quartier qui a déjà accueilli beaucoup de francophones, notamment il y a quelques années de cela avec Shalom Var. Puis, disons que ça a continué à se poursuivre. Et pour les personnes qui sont plus religieuses, il y a une yeshiva qui a été créée par le Rav Zini, donc qui est accolé à la grande communauté du Rav Sini, il y a à peu près 300 familles, mixtes, hein, c'est-à-dire dans le sens israélienne et francophone, ça n'est pas strictement francophone. Et il y a aussi une communauté plus petite, très chaleureuse, qui est la communauté du Rav Halimi, qui malheureusement est le Rav qui a perdu sa maman, Sarah Halimi, tout le monde connaît, euh, Ouais. pour les actes antisémites qu'elle a subis. Mais on va dire qu'ils sont très chaleureux aussi. C'est une autre approche. Donc, normalement, tout le monde trouve sa place à Haïfa. Il y a également une grande communauté de bénévoles. La possibilité aussi de logement. Alors, on a une ancienne Ola qui a créé des chambres d'hôtes. Donc, c'est vrai que c'est très pratique aussi quand les personnes arrivent et qu'elles peuvent se loger comme ça chez cette personne, accompagnée bien évidemment toujours par la projectoriste Rivka Berebi qui est extraordinaire. Et disons que ça leur fait un pied-à-terre pour faire exactement les mêmes formalités. On est exactement dans le même module. Tous les papiers, l'administratif, percevoir son certificat rapidement, faire tous ces papiers. Et d'ailleurs, nos livres peuvent en témoigner que ça se fait beaucoup plus rapidement que certaines autres villes où des fois ça prend des mois pour pouvoir être inscrit dans un UPAN ou des mois pour pouvoir toucher sur cette CLITA. Donc l'objectif, c'est d'optimiser les outils qu'on leur donne, quelle que soit la ville,
et de s'intégrer du mieux possible, le plus rapidement possible. Nous continuons à les entourer dans le domaine professionnel, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'ils sont à Haïfa. Donc, Kalita continue à les accompagner, comme à Carmiel, comme à Jérusalem. Et on va dire qu'il y a la mer, il y a la montagne. Si Carmiel, c'est vraiment quelque chose de très joli, Haïfa, ben, ça l'est aussi. Il y a le train, bien évidemment. Alors là, en 1h20, on est rendu à Tel Aviv. Mais il y a aussi tous les bus. Il y a aussi un téléphérique pour gagner du temps parce que, bon, moi Haïfa me fait penser à la Corse. C'est en hauteur, on a la mer en bas et la montagne en haut. Voilà. Et maintenant, il y a un petit aéroport qui va permettre à partir du mois d'août de rejoindre en ligne directe Air Haïfa avec Toulouse. Donc, je suis ravie de voir que la ville que nous avons choisie il y a déjà 2 ans de ça pour faire monter des Oulim, eh bien, est une ville qui a vraiment énormément de potentiel pour les recevoir et leur permettre de s'intégrer au mieux possible dans tous les domaines. Alors, Patricia, y a-t-il aussi un Merkaz Klita à Haïfa? Non. Il n'y a pas de Merkaz, Alors, d'accord. les Merkaz Klita aujourd'hui sont de moins en moins fréquents. Il n'y en a quasiment plus. Donc, c'est pour ça que c'est une grande chance d'arriver dans un Merkaz Klita aussi beau que celui de Carmiel, parce qu'il est vraiment beau. C'est comme tout neuf, tout propre, nickel. Et non, donc la projectorite, avant que les gens ne montent, puisqu'on est tous réunis dans des groupes WhatsApp par ville, donc les gens sont en contact les uns avec les autres, les aide à leur arrivée à trouver un logement. Elle les accueille, bien évidemment. Rivka est exceptionnelle, un peu comme une maman aussi. Elle les accueille, elle parle le français, bien évidemment. Elle connaît la ville comme sa poche et elle les inscrit à toutes les coupes patrollives, etc. Et l'avantage aussi de Dor Hadash, c'est que les anciens Olim continuent à accompagner ceux qui arrivent. Ça veut dire qu'ils les reçoivent le Shabbat, ils font des événements communautaires, ils sont très dynamiques dans la ville de Haïfa. Alors, je rappelle là aussi le numéro de téléphone gratuit 01 86 98 19 43, le mail de Dorhadash, Dorhadash tout attaché, DORHADASH 5780 @gmail.com. Et nous allons Exactement. poursuivre avec Yerushalayim. Ah oui, alors ça, c'est la ville emblématique. Qui n'a pas envie de monter à Yerushalayim? C'est vraiment ce que tous les Juifs souhaitent au moins une fois dans leur vie, monter à Jérusalem et pourquoi pas y vivre. Alors, contrairement à Carmiel, qui est vraiment très raisonnable en prix, à Haïfa, qui reste accessible en matière de coût de logement et de coût de la vie, d'ailleurs, les deux, Jérusalem, c'est vrai que c'est une ville un peu plus chère. Mais pour continuer à respecter toujours notre vision d'Or Hadash, c'est-à-dire permettre à tous ceux qui veulent monter en Israël de pouvoir le faire, et pourquoi pas à Jérusalem. Donc, nous faisons partie d'un projet pilote de la ville de Jérusalem, notamment dans un quartier qui s'appelle Pisgat Ze'ev. Alors, c'est un quartier qui est presque aussi grand qu'une petite ville, puisqu'il y a 45 000 habitants. Haïfa, ça reste quand même la troisième ville du pays, mais Carmiel, on va dire, est à peu près équivalent au quartier en population au quartier de Pisgat Ze'ev. Alors, l'avantage de Pisgat Ze'ev, c'est que déjà, en matière de logement, les prix sont un peu moins élevés que dans d'autres quartiers de Jérusalem, à savoir que ça équivaut à peu près au prix d'Ashdod, pour vous donner une idée. Ensuite, de la même façon, toujours pour rester dans notre objectif, au niveau des transports. Ça veut dire qu'il y a la Rakevet Kala, ce qu'on appelle la Rakevet Kala, le tramway, qui vous amène en 20 minutes de Pisgat Ze'ev à la Tachana Merkazi. Ça n'a pas de prix, parce que ça évite évidemment tous les bouchons. Et puis, on est à un quart d'heure, toujours en Rakevet Kala, du Kotel. Alors ça aussi, pour ceux qui aiment Jérusalem, c'est appréciable. D'ailleurs, il y a des bénévoles de Pisgat Ze'ev qui, tous les mois de Shabbat, nous mettent dans notre groupe que nous avons WhatsApp. Est-ce que vous voulez faire une petite prière? Parce qu'ils s'y rendent tous les mois de Shabbat. Voilà. Et ils font une petite prière pour les futurs Olim. Une ambiance très conviviale. Pareil, une projectorite extraordinaire, l'Evana. L'avantage de Jérusalem, c'est qu'aujourd'hui, ils se développent énormément pour faire monter des Olim dans leur ville. Et du coup, il y a énormément d'avantages et de facilités.
Par exemple, Calita, dont nous parlions tout à l'heure et qui a son hub de l'emploi principal basé à Jérusalem, est un plus aussi parce qu'ils ont des accords avec la ville de Jérusalem et des partenariats, et notamment en matière d'emploi. Celui qui vraiment ne trouve pas d'emploi avec nous, c'est qu'il y a un problème. Il y a du travail à Jérusalem, comme dans les autres villes, mais à Jérusalem, c'est plus facile d'avoir un contact pour trouver de l'emploi. Il y a aussi de l'high-tech à Jérusalem et il y a du travail dans tout type d'activité, comme à Haïfa d'ailleurs. Maintenant, de la même façon, sur place, nous avons aussi un groupe de bénévoles extraordinaire, je dois dire, qui existait avant que Dor Hadash n'arrive. Mais Dor Hadash l'a boosté, puisqu'en faisant monter, puisque depuis le mois de janvier, on a déjà fait monter une dizaine de familles sur Jérusalem. Et eh bien, on va dire que nous avons la chance d'avoir vraiment des personnes très motivées, très dynamiques, très impliquées, qui sont déjà impliquées avec le ministère de l'intégration, au niveau, par exemple, de l'éducation. Une personne qui travaille dans le RINO ou une autre qui travaille dans tout ce qui concerne l'enseignement et qui dirige déjà nos LIM pour leur faciliter les formalités euh, pour leur permettre de faire des équivalences ou de faire des formations complémentaires, une personne qui se charge de les aider à trouver le logement. Alors, comme je le disais, Jérusalem, c'est particulier. Par exemple, pour des personnes qui, en arrivant, n'auraient pas de logement, parce qu'on n'aurait pas trouvé l'appartement qui leur convient tout de suite, il y a un accord avec la ville de Jérusalem pour faire un petit séjour d'une dizaine de jours à l'hôtel, moyennant évidemment un prix défiant toute concurrence. C'est un hébergement qui permet, en arrivant, de poser ses valises, d'arriver justement dans un endroit et pendant 10 jours d'être pris en main par la proyectorie. Donc, d'aucune façon, Dor Hadash n'abandonne à quelque moment que ce soit les Olim. On les accompagne du début, avant de monter, jusqu'après. Voilà. Et je dois dire que on a la chance de travailler avec des personnes qui donnent un accompagnement de qualité. Elles sont toujours présentes, elles répondent toujours à tout type de questions, elles les accompagnent. Kalita à Jérusalem a aussi un rôle d'accompagnant au niveau des droits. Ils ont un service des droits. Tout à l'heure, tu as parlé de ce qui concernait tout ce qui était économique, mais ce n'est pas toujours que économique. Donc, le service d'Ayala Bloom, qui chapeaute, on va dire, le service des droits, eh bien, à l'arrivée, elle les reçoit et elle leur explique de quelle façon, en plus de l'accompagnement de la ville, eh bien, elle peut leur apporter gratuitement, eh bien, et je répète, hein, parce que je vois beaucoup de choses aujourd'hui qui se développent, comme à chaque fois quand il y a des questions d'ALIA qui reviennent sur le tapis, c'est gratuit. Voilà. Donc, les accompagnements, même l'Ulpan qu'on fait avant, même la gestion du budget, même la préavis avec Calita, même l'accompagnement après sur place, c'est gratuit. À la différence que, comme on est une association, nous demandons juste une cotisation qui est forfaitaire et unique, qui est de 126 euros. Voilà. Et c'est tout. On ne demandera rien d'autre, même si on s'occupe pendant 3 ans d'une famille. Voilà. Ce qui a des fois été le Alors, cas, parce que selon le cas de la famille, ça peut être long. Voilà. Patricia, au niveau des écoles, parce que les Olim potentiels se posent beaucoup de questions quant aux écoles, écoles laïques, écoles religieuses, niveau des écoles, prise en charge. Euh, on m'a même posé la question, y a-t-il des AVS en Israël? Alors, que peux-tu leur Alors, répondre? puisque nous parlions de Jérusalem, ce que je peux dire, c'est que les personnes qui décident de monter à Jérusalem sont mises directement en relation avec Nathalie Atlan, qui est chargée de Rinour à Jérusalem, qui les prend en Zoom et qui les renseigne sur l'enseignement, on va dire, traditionnel de la ville de Jérusalem. Maintenant, pour les personnes religieuses qui ont besoin d'un enseignement, on va dire, plus religieux que ce que propose l'État d'Israël, parce qu'il y a quand même il y a vraiment ce qu'il faut dans toutes les villes pour tout type de personnes, bien que je précise quand même que le service éducatif en Israël n'a rien à voir avec le système scolaire en France. Voilà. Donc, nous, on avait organisé d'ailleurs un Zoom pour l'expliquer, et nous avons dans notre équipe, comme je l'ai dit, nous avons le Rav Yuel Kling, qui a travaillé avec le ministère de l'Éducation
qui peut aussi intervenir à n'importe quel moment pour enseigner les gens de façon aussi individuelle. Voilà, mais pour en revenir sur Jérusalem, il y a une deuxième personne qui s'appelle Mimoun et qui, lui, accompagne les gens dans tout ce qui est éducation religieuse. Donc, il leur donnera toutes les pistes. Voilà. C'est très important parce que, alors il faut savoir qu'il y a des assaots. Si sur place, dans le quartier de Pisgadziev, eh bien, l'école en question n'y est pas, eh bien, c'est pas grave. Elle se trouve à Jérusalem et toutes les écoles ont des assaots. Ça veut dire que les enfants sont récupérés à la maison et sont ramenés à la maison. Voilà. Les Atarot sont des bus scolaires, en fait, des accompagnants. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Ce sont c'est des pareil, minibus. idem pour Haïfa, et je pense que c'est Idem. beaucoup plus facile pour Carmiel. Oui, bien sûr. Alors pour Carmiel, c'est vrai aussi que, alors au Carmel, on est très content parce qu'il va y avoir d'ici 3 ans, ça est en construction, hein, mais ça prend du temps parce que c'est énorme, un complexe qui va s'occuper de tout ce qui est aviation. Donc il va y avoir une école qui va former, pardon, des pilotes et tout, et toute cette branche d'activité. Donc ils sont en train de se spécialiser. Il y a Raphaël, il y a énormément de sociétés de high-tech là-bas, et notamment dans le domaine aéronautique. Donc, cette école avait un sens. Il y a aussi énormément d'écoles professionnelles, dont une école d'ingénieurs. Donc, c'est important de savoir que les villes que nous avons choisies, elles ont toutes un excellent potentiel pour les enfants qui soient petits, puisque ça commence au Mishparton, au Ganim, ensuite aux écoles, et après à tout ce qui est collège. Et c'est là que les choix pourront se faire avec les professionnels. Nous ne travaillons qu'avec des professionnels. On les met entre les mains de personnes qui essaieront de leur apporter le maximum d'informations et de correspondance avec ce qu'ils recherchent. Eh bien, Patricia Assoul, je vais rappeler les coordonnées parce qu'on pourrait rester des heures à parler avec toi. C'est très, très ouvert et tu as des informations particulièrement C'est gentil, complètes. merci. Je rappelle le numéro de téléphone gratuit 01 86 98 19 43, le mail de Dorhadash, dorhadash5780 @gmail.com. Je vous rappelle l'orthographe de Dorhadash pour le mail, Dorhadash. Je précise pour le mail car normalement Dorhadash s'écrit en 2 mots. Merci Patricia Assoun. Oui, Dohradash, ça veut dire nouvelle génération. Et donc, ça fait Absolument. 4 ans que nous lançons une nouvelle génération d'Alia. Donc, merci beaucoup, Monique, et merci à tous ceux qui nous écouteront et qui nous contacteront. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.